Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 13 novembre 2012. Avec aujourd'hui donc cette séance en reprise haussière, puisque malgré une ouverture donc sur un gap baissier à 3390,98, le CAC 40 a marqué un point bas à 3374,10, un plus haut à 3434,27 avant de revenir en clôture à 3430,60 points. Le CAC 40 gagne ainsi 0,56% sur cette séance et presque 19 points par rapport au cours de clôture d'hier. Et nous avons donc une bougie qui avale totalement les deux précédentes bougies, donc créant un avalement haussier. Donc nous allons le voir, cette bougie est assez importante car elle peut donner pas mal de signaux et elle peut être à l'origine d'une belle conviction haussière. Nous allons détailler ça tout de suite. Alors au niveau du RSI, pas d'indication supplémentaire. Le stochastique vient ici encore une fois recroiser sa ligne de signal à la hausse, donc on n'a pas une invalidation de mouvement baissier puisque le mouvement baissier, la dynamique avait été stoppée ici lors de cette première phase d'invalidation, mais on vient encore une fois affaiblir le mouvement qui était en cours, donc plutôt intéressant du point de vue du stochastique. Au niveau du MACD, on a là aussi un retournement. Donc là c'est assez important puisque nous avons quand même deux signaux qui vont dans le même sens et nous allons voir que ce signal est suivi d'un point de vue graphique. Donc ici, même si l'amplitude n'était pas énorme du point de vue du MACD, on a ici un retournement donc du sens de l'orientation, du sens d'évolution des histogrammes qui est à noter, puisque nous avons ici un deuxième signal positif. Au niveau des volumes, alors les volumes sont un peu décevants par rapport à une bougie qui pourrait être une bougie de retournement. Nous avons ici ces volumes qui sont supérieurs un petit peu au reste ici, à part ces trois séances qui avaient été très volatiles et donc un peu pas hors norme, mais qui avaient vu beaucoup de les marchés qui témoignait d'une grande nervosité des marchés. Ici on vient se replacer dans la moyenne, on va dire, on est quasiment à la moyenne des 20 dernières séances, et donc par rapport ici aux précédentes séances, on a une petite poussée. Bon, c'est pas encore très significatif, mais on va dire que c'est un mini signal, avec une volatilité légèrement au-dessus de la moyenne. Donc c'est intéressant puisque nous avons quand même des indicateurs qui nous donnent un potentiel rebond, retournement à la hausse suite ici à cette phase de baisse. Alors si on détaille un petit peu cette phase de baisse, nous avons ici donc cette forte descente avec un petit rebond. On est venu marquer ici ce premier contact sur la zone des 3374, on a rebondi, on a ouvert ici, on a recontinué à baisser, on a ouvert aujourd'hui sur un gros gap baissier, donc accélération du mouvement. Deuxième contact ici, puisque nous avons un plus bas, je le rappelle, à 3374,10, ça fait la deuxième fois qu'on est à 3374, puis rebond. Alors là c'est intéressant puisque nous sommes sur une zone ici potentielle de validation d'un double bottom. Rappelez-vous, on a venu marquer ici première phase de baisse, ensuite on est remonté, deuxième phase de baisse. Donc là on est remonté ici, ensuite on est rebondi, la ligne de coup se situe ici à 3433 points, ensuite on est revenu descendre et on rebondit sur la séance du jour. Donc on a potentiellement un double bottom qui est en train de se former, donc du point de vue journalier. Il faudrait, pour confirmer ce double bottom, avoir une cassure haussière assez puissante pour venir imprimer une dynamique. Regardez l'amplitude maintenant que nous avons. Nous sommes ici à 3374. Comme je vous l'ai indiqué, la ligne de coup se situe à 3433 points, donc nous avons 59 points d'amplitude au niveau de ces bougies. Ces 59 points, nous pouvons les répercuter sur la ligne de coup et nous avons l'objectif. Donc 3433 plus 59, et bien ça nous fait 3492 points. Donc ici, 3492 points, c'est assez intéressant puisque ça nous emmène sur une zone haute ici, et j'ai tendance à dire que sur les objectifs, il faut que les objectifs aient été marqués avant l'entrée de la figure. Donc on voit qu'on est parti au-dessus des 3500 points. Donc on peut très bien ici revenir marquer un rebond technique pour revenir ici sur la zone des 3490 points.
avec un objectif donc théorique de 3492. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que d'un point de vue technique, nous avons toujours ici cette zone des 3460 qui marque la limite. Alors, nous avons une limite à juste titre, puisque c'est toujours ici la moitié, donc les 50% de ce Moribosu, et nous avons ici la moyenne mobile 50 jours, qui pourrait bien, dans le cadre ici d'une réorientation de la tendance moyen terme, pourrait s'imposer comme une phase de résistance. Donc, la cassure de cette zone aurait à juste titre un symbole, hein, puisqu'on viendrait ici casser la résistance naturelle de cette bougie et vaincre la moyenne mobile 50 jours, pour venir rejoindre ici l'objectif à 3492. Quoi qu'il en soit, même si nous venions à rejoindre cet objectif, nous voyons bien que c'est pas pour autant qu'on réoriente le fond de la tendance. Donc il peut s'agir tout simplement d'un rebond qui, d'un point de vue court terme, pourrait provoquer, alors on ne sait pas encore, hein, mais on peut échafauder des scénarios, et donc on pourrait avoir ici un retournement. Donc même si on venait atteindre ici 3492, 3500 points, repartir à la baisse, hein. C'est pas du tout ça qui réorienterait la tendance. Et d'ailleurs, vous voyez que au niveau de cette tendance, nous avons ici une droite, pardon. Voilà ici en rouge, hein, sur cette vue. Donc, je vous rappelle que cette résistance est très significative, puisque nous avons 3 points de contact ici qui sont alignés d'une manière quasi parfaite, et donc qui nous donne ici la résistance à franchir pour vraiment sortir de ce mouvement baissier moyen terme qui est en train de se mettre en place. Donc pour l'instant, au niveau ici du mouvement de hausse, puisque nous avons un avalement double, je vous renvoie d'ailleurs aux statistiques chartistes, hein, qui figurent sur le site, qui concernent notamment l'avalement double. Nous avons une possibilité donc de hausse, hein, dont le pourcentage est bon, c'est pas du 90%, mais il y a des probabilités sur lesquelles on peut s'appuyer. Et bien nous donne et donc l'objectif ici, donc en plus de l'avalement haussier, la vue technique nous donne un objectif sur cette zone, hein. Donc attention, le fait de revenir ici sur cette zone, vous voyez que d'un point de vue moyen terme, on ne vient pas encore casser cette fameuse résistance rouge, mais que cela, voilà, pourrait marquer une zone de rebond. Donc là, techniquement, dans la phase de la continuité, on restera haussier, on repassera haussier donc court terme, tant que nous resterons ici au-dessus de cette zone des 3416 points. Premier objectif donc se situe à 3460 toujours. En cas de cassure assez nette des 3460, on aurait un objectif des 3492. Alors cette analyse, ce schéma technique n'est pas forcément une analyse pour la journée de demain, mais ceci peut intervenir sur 2, 3 ou 4 jours. Par contre, à contrario, une cassure ici des 3416 nous replongerait ici en direction des 3374, et donc en cas de cassure de cette zone, je vous rappelle que l'objectif ici reste les 3351 points, hein, puisque cela correspond à la zone de précédent point bas que nous avons ici. Alors attention ici, hein, sur cette phase, il y avait 2 zones à casser, donc les 3387 et les 3374. C'était bien la cassure de cette zone, hein, qui pouvait provoquer ici un retour sur les 3351. Donc peu de choses, hein, de nouvelles, à part ici ce potentiel rebond qui pourrait se mettre en place. Mais du point de vue des zones techniques, finalement on reste sur la même zone, puisqu'on a ici toujours 3416 en juge de paix, et comme confirmation de retournement, ici la zone des 3460. Hein. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Et puis en marge de cela, je vous rappelle la très belle performance d'un titre que j'ai analysé récemment. Il s'agit de Orco Property, hein, que je vous avais donné une analyse donc avec possibilité donc d'un appui sur un support avec reprise de la dynamique haussière. Et puis vu le score qu'a provoqué, enfin vu le score qu'a eu ce titre aujourd'hui, et bien finalement cette analyse était encore une fois bien vu, et donc je rappelle, hein, détecté avec les paramètres donc qui figurent dans le livre Gestion stratégique de portefeuille. Voilà donc pour tout ça. Alors aujourd'hui c'est Oli007 qui gagne au jeu du fixing, hein, qui d'un coup de fourchette donc signe son retour et donc gagne au jeu du fixing. Donc bravo à toi Olivier, et donc prompt rétablissement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.